Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur mon lit, c'est un angle de vue que j'ai toujours voulu expérimenter. Ouh, qu'est-ce qui nous arrive? Aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing de la High-Tech Box Platinum du mois de je ne sais pas, j'ai arrêté de compter les mois. Comme d'habitude un gros unboxing, donc on perd pas de temps et on va vite découvrir ce qu'il y a dans le carton. Perd pas de temps, carton ça rime. J'aurais dû faire boîte. On ouvre, le principe est toujours le même, je pioche aléatoirement des objets, j'essaie de les deviner au toucher sans regarder. On commence sur quelque chose de très gros mais qui a l'air mou, on dirait, ça me rappelle un peu un sweat. Oula non. Oula si, oui on peut dire que c'est un sweat, ou alors peut-être une couverture à la limite. Alors étiquette, petit cordon en mode cordon quoi, donc c'est carrément un sweat. Un sweat de quoi je ne sais pas, je ne peux pas le deviner, mais on va voir ça tout de suite. Qu'est-ce que c'est? Dark Vador, j'ai cru reconnaître. Oh mais il est classe, il est classe. Le fond rouge sur un fond noir comme ça avec un peu de blanc, il est vachement classe. Attendez, ça me dit un truc. Alors ce que je voulais dire c'est que je sais pas si vous vous en souvenez, mais peut-être dans le premier, dans le deuxième, mais dans l'un de mes tout premiers unboxings, on avait eu un sweat aussi comme ça, qui est d'ailleurs très bien, je le mets très souvent, il tient chaud, il est super, de, comment il s'appelle déjà? BB-8, bon c'était pour la promotion du nouveau Star Wars qui était sorti, donc celui-là forcément c'est la même période, donc c'est pour la promotion du prochain Star Wars, parce que oui, il va y avoir un nouveau Star Wars qui sortira en décembre, qui est un épisode qui se passe entre le 3 et le 4, enfin juste avant le 4 si je dis pas de bêtises, et donc du coup, évidemment, il y aura de nouveau Dark Vador et l'étoile noire dans cet épisode là, donc du coup je vous laisse le regarder un peu plus près comme ceci, comme cela, et quoi, qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez que je le mette? Vous voulez... Très bien, non mais il suffit de le demander, moi je le mets, il n'y a pas de panique, voilà, comme ceci, je monte un peu, bon à la limite je l'enlèverai quand il commencera à faire très chaud, il commence à faire très chaud, je l'enlève, ça n'a pas fait long feu, il fait chaud, la chaleur, tout ça, t'as compris le jeu de mots? Non c'est pas grave, bref on continue, objet suivant. C'est un cheveu. Nouvel objet, c'est un t-shirt qu'on ne va pas prendre parce que j'aime bien garder les t-shirts. Merde, je l'ai fait tomber de mon lit. J'ai chopé un poster. J'étais en train de parler tout à l'heure, j'étais en train de dire un truc, mais je sais pas. Oui, je sais pas si les gens ils aiment bien recevoir des suites, des vêtements comme ça, mais moi j'adore parce que ça m'habille, ça habille ma garde-robe. Comme je suis quelqu'un qui m'achète pas beaucoup de vêtements d'habitude. C'est un poster, je ne peux pas le deviner, donc je vais le regarder dans le retour comme vous. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait un alphabet, genre les trucs de magie de sorcière là qui mettent un pion comme ça. Le Ouija. Ah mais il n'y a pas un film qui va sortir qui s'appelle Ouija des fois? Ouija, les origines, film de 2016, d'accord. Oh mais c'est nul, pourquoi ils m'ont mis un poster comme ça pour faire la promotion d'un film? Parce qu'évidemment ce genre de poster c'est souvent, enfin j'imagine c'est des partenariats, on leur demande de mettre des posters comme ça pour justement faire la... Non en fait je l'imagine mais j'en sais rien, si faux c'est faux. Si faux, c'est faux. Trop fier de cette blague. Bref, ça c'est pas un poster dont je suis très content. Moi je préfère quand j'ai des posters Mario, Zelda, Pokémon, Final Fantasy comme la dernière fois, et je ne sais quoi d'autre, Harley Quinn, enfin tu vois des trucs cool, pas en rapport avec un film que tout le monde aura oublié dans 6 mois. On continue. Objet suivant. Alors, oh, ça se craquette à l'intérieur, je crois que c'est de la bouffe, je suis pas sûr. C'est de la bouffe, c'est carrément de la bouffe, j'en étais sûr. Évidemment, je vais pas le manger maintenant, sinon je vais passer tout le reste de la vidéo avec des trucs entre les dents, et c'est pas très sexy, donc du coup, je vous mettrai une petite phrase, là, maintenant, en bas, pour vous dire si c'était bon ou si c'était pas bon. Mais après, encore une fois, ça dépend des goûts de chacun, donc ça servira à rien que je vous dise si c'est bon ou pas bon. Continuons, petite boîte comme ceci, je n'ai pas regardé le retour, donc je ne sais toujours pas ce que c'est. Non, je suis obligé de regarder. Attendez, mais c'est quoi ce délire? C'est une High-Tech Box Platinum ou une High-Tech Box spéciale bouffe que j'ai commandé là? Parce que regardez, c'est encore de la bouffe, des espèces de mi-cadeaux, des mi-cadeaux à tarte au citron. Alors là, par contre, tarte au citron, ça va. Ça, je sais que ça va être bon. Même pas besoin de mettre une phrase pour vous dire oui, c'était très bon. Non, là, ça va être très bon, oui, très bon. Si je rechoppe encore une fois... Je crois que j'ai chopé une bouteille ou une canette. Non, laissez tomber, c'est un verre. Des verres, on en a déjà eu. On a eu un verre One Piece une fois. On a aussi eu un verre Game of Thrones et un verre Seigneur des Anneaux. Assassin's Creed, très bien. Je sais pas pourquoi je l'ai gueulé. Je fais Assassin's Creed. Je sais pas. Ça arrive des fois, hein. On peut pas savoir. Assassin's Creed, Ubisoft Entertainment. Il y a rien d'autre. Il y a juste le logo. Enfin, c'est même pas le logo, c'est la tête d'un des personnages. Alors, comme les tutos beauté, regardez, c'est super beau. C'est vrai que vous allez pas le voir, c'est trop flou pour vous. Si je vous fais ça, vous voyez rien, forcément. La petite notice, évidemment qu'on ne lit pas. Je veux juste octobre. Voilà, pour ceux qui savaient pas, qui posaient la question, c'est apparemment l'High-Tech Box de octobre 2016. Octobre étant le mois d'Halloween, ben je m'attendais à avoir un peu plus d'objets en rapport avec Halloween et pas simplement un poster pour un film d'horreur que tout le monde aura oublié dans 6 mois, encore une fois. Petite boîte, petite boîte juste ici, comme ceci, comme cela, elle tourne, et qu'y a-t-il à l'intérieur, je vous le demande?
Bon, en vrai, je peux pas savoir, il y a un blister. Alors, une petite figurine à collectionner des Avengers. On peut en avoir une parmi 12. Évidemment, nous, on espère quoi? On espère avoir Iron Man, ou à la limite Thor ou Captain America, ou même, allez, en dernier, Hulk. Et on sait très bien qu'on va se taper le mec avec son arc, bien évidemment. Captain America. C'est pas dégueu. Ouais, j'aurais préféré Tony Stark, moi. C'est pas dégueu, Captain America, c'est un des personnages principaux. T'as cru que j'allais dire préféré, c'est ça? Non, pas du tout, je l'aime pas. Objet suivant, objet suivant. Alors là, une tasse. Oh, bah bien évidemment. Ce bruit de céramique. Hein? Alors une tasse quoi? Ouh, c'est tout noir, on sait pas. Ouh, on sait pas, ouais, vous êtes comme moi, on sait pas. Elle est sympa. Elle est très sympa. Je vous la montre tout de suite. Une tasse très intéressante. Je vous montre le logo. Vous le voyez juste ici. Avec le Bazinga. Avec le signe de l'éclair. Évidemment, c'est en référence à Flash. Flash, le super-héros de DC Comics qui a un éclair sur lui. Et qui, dans chaque épisode, quand il se met à courir très vite, dit Bazinga. Tout le monde le sait, évidemment. Bien évidemment, c'est du troll. C'est Sheldon Cooper dans Hawaii... Pas du tout, dans Big Bang Theory. Oui, j'allais dire Hawaii Meet Your Mother. Dans The Big Bang Theory. Voilà, une superbe tasse Bazinga qui est très sympathique. Je suis très fan de... Enfin, je suis fan normal de la série The Big Bang Theory, mais par contre, je suis extrêmement fan de Sheldon Cooper. Et petite histoire, petite anecdote, voilà, pas piqué d'un temps, comme dirait Jean-Michel, youtubeur. Sachez qu'il va y avoir une série spin-off dérivée de Big Bang Theory qui ne racontera que la vie de Sheldon Cooper dans sa jeunesse. Je l'ai appris là, il y a même pas 2 jours. Alors, il y en a certaines qui pensent que ça va être nul. Peut-être que ça va être nul, mais moi je pense que l'acteur est très bon. En même temps, vu les sommes, les millions de dollars qu'il est payé pour chaque épisode, il a intérêt d'être très bon. Mais je pense que ça peut être une très bonne nouvelle. Sheldon Cooper est un personnage très intéressant, donc sa jeunesse peut être très cool. Une espèce de boîte à la forme plutôt inopinée, hein. On n'a jamais connu de forme de ce style-là dans les précédents high-tech box. Je crois que c'est une figurine. Je sais pas, j'essaie de toucher, c'est dans une... What the fuck, il y a des cheveux, on dirait, en forme de pic. Je crois que ça se tient comme ça. What the fuck? Oh non, j'y ai pensé en plus, je m'en veux tellement, j'y ai pensé. C'est l'arbre Groot dans Les Gardiens de la Galaxie, mais... bon, alors petit moment spoiler. Durant le moment où j'ai la main levée, si vous ne voulez pas être spoilé sur le film Les Gardiens de la Galaxie, enlevez vos écouteurs ou coupez le son de la vidéo. Et dès le moment où je baisserai la main, c'est-à-dire que le spoil sera terminé. C'est le personnage de Groot après sa mort, en fait, à la fin du film, il décède, le mec, il meurt, mais il ressuscite en tout petit Groot, comme ça, il apparaît, et je crois qu'il est dans une espèce de peau, là, enfin, je crois que c'est la dernière scène du film qu'on voit, il danse comme ça, ou une connerie comme ça, et du coup, c'est en allusion à ça. Le spoil est terminé. Encore de la promotion, étant donné que le 2 a été annoncé. On a vu le trailer sur YouTube il y a pas très longtemps, finalement. Gardien de la Galaxie, qui est aussi un Marvel. Il y en a, ils le savent pas. Tu vois, il y en a, pour eux, Gardien de la Galaxie, c'est pas Marvel, bizarrement. Mais vous inquiétez pas que les séries Marvel, genre Avengers et Gardien de la Galaxie, ça va se rejoindre à un moment ou un autre. Pareil avec Doctor Strange. Pareil avec toutes les licences Marvel. Bref, c'est parti, on continue. Alors là, facile. Oh facile, figurine pop, bien évidemment. Bien évidemment. Le diamètre de la boîte, la dimension est parfaite. Et la petite baie vitrée comme ceci. Figurine pop, de quoi? Ben je ne sais pas, je peux pas le deviner, donc... Ah, Alien. J'essaie de faire une blague, désolé. La figurine pop de Alien comme ceci, avec des tentacules plutôt sympas au niveau du dos, parce que, évidemment, je meurs, actuellement je meurs. Il y a des figurines pop, des fois, qui sont vachement très intéressantes, et qui sont super bien travaillées, on en a déjà eu. Et puis, à l'inverse, des fois, on a des figurines pop qui sont plutôt banales et vite fait, et qui valent pas grand chose, parce que elles sont, genre, pas détaillées, genre, tout lisse, genre, un personnage, 2 bras, 2 jambes. Bah, celui-ci, il est plutôt bien. Le niveau de la tête, là, ça fait une très grosse tête, les tentacules derrière sont sympas. Ils sont sympas, oui, il a une arme et tout, bref, c'est cool, c'est sympa. Après, encore une fois, je ne suis pas collectionneur de figurines pop, c'est pas mon délire, mais ça n'empêche pas que je puisse trouver certaines des figurines plutôt jolies. Oh putain. Ah, j'ai cru que c'était un amiibo. J'ai cru reconnaître une boîte de mes amiibo parce que je l'ai touché, je les connais par cœur. J'y ai trop cru. Non, par contre, ça peut peut-être être un Skylanders. Je sais pas. En tout cas, ce que je sais, c'est que ça s'accroche là, donc c'est un truc qu'on peut trouver en rayon. Alors, c'est peut-être un Skylanders ou alors c'est peut-être ces espèces de pseudo-figurines dérivées de personnages de Nintendo, les trucs à bon marché comme ça, je ne sais pas. Ah c'est ça? Ah c'est ça, oui c'est ça, c'est exactement ça les trucs Nintendo bon marché. Donc là apparemment on a une espèce de... Alors merde comment ça s'appelle? Un paysage, enfin une partie d'un monde de Mario Bros. Donc là il y a des champignons, il y a l'herbe, il y a un tuyau, et il y a un tout petit
petit Mario, tout petit Rikiki là, il est là, il comprend pas trop bien ce qui lui arrive, il fait mais qu'est-ce qu'ils font les mecs et tout. Alors apparemment j'ai eu du bol, moi je suis tombé sur là où il y a Mario, j'aurais pu tomber sur un où il y a Toad. Toad, oh lol. Ah, le pins, le petit pins, vous le voyez avant moi, ah c'est Jack, le Noël de Jack, enfin une connerie comme ça, oui, bah forcément Halloween. On n'a pas eu beaucoup de trucs en rapport avec Halloween maintenant que j'y pense. On n'a rien eu avec Walking Dead. Sérieusement, en plus, octobre, c'est le mois où Walking Dead revient normalement, non? Non, je me fais des films? Non? Bon, c'est pas grave. Et je crois qu'il reste... Je râle beaucoup, mais je suis quand même... C'est moi, cherchez pas, ne me critiquez pas s'il vous plaît, c'est moi. Intérieurement, je suis du genre à être très content, à être très fier, à m'éclater, parce que là je m'éclate, c'est toujours une éclate de faire ça. Et après, physiquement et de manière de parler, je râle, parce que j'aime bien râler. Voilà, moi je suis du genre à aimer beaucoup la râlure. Oui. Alors, la boîte est vide, il n'y a plus rien. Nous sommes actuellement en présence du dernier objet qui est plutôt lourd, qui est sous blister. Ça me fait penser, comme au Monopoly Pokémon de la dernière fois dans la Tech Box, eh ben un jeu de société, c'est clairement un jeu de société ça. Attends, il y a des pièces et tout. Oh, vous me prenez pas pour une bille. Oh, oh. Et pourquoi pas, après tout, un puissance 4 Super Mario. Alors, bon, je vais râler, hein. Le puissance 4, c'est pas genre le jeu le plus fou du monde où on se tape des barres et tout. Mais alors déjà, c'est toujours très bien quand vous proposez des petits jeux de société dans vos box high-tech, donc bravo, l'idée est bonne. Et surtout, allez trouver des jeux de société avec des licences dérivées de jeux vidéo. Là, cette fois-ci, c'était Mario, la dernière fois, c'était Pokémon. Et ben, c'est super cool, moi je dis, c'est super cool. On peut utiliser un bloqueur. Apparemment, on peut utiliser putain, je suis désolé pour les reflets. Un personnage pour bloquer, genre ils ont inventé des règles. Et ben du coup voilà, c'est tout pour aujourd'hui, l'unboxing est terminé, comme vous le voyez juste ici. Ouah, la boîte est vide. Ça a été un peu plus rapide, la box était un peu plus petite que d'habitude. Et après, au niveau de la valeur, j'imagine que c'est toujours la même chose, on va voir ça tout de suite. Le Groot, la plante Groot, apparemment brille dans le noir. Voilà, ça je savais pas et c'est intéressant. Oh, j'ai failli me faire spoiler. Évidemment, souvenez-vous, j'ai fait tomber un petit produit dérivé. Il faut que j'arrête de chanter. Alors, oui, le t-shirt, forcément. Il n'y a personne pour me le rappeler. Il n'y a jamais personne qui vient me le dire. Jamais. Je l'ai vu, je me suis spoil. Je l'ai vu. Il y avait ça, en gros, sur mon sol. Alors, on a un t-shirt. Merde, putain, qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est mieux comme ça. Par rapport à l'étrange Noël de Monsieur Jack. Juste ici, que je vais mettre tout de suite, mais comme j'ai la flemme d'enlever le t-shirt que j'ai déjà actuellement, on va faire un truc un peu dégueu. C'est-à-dire qu'on va mettre un t-shirt sur l'autre, bien évidemment. Et voilà, le t-shirt l'étrange Noël de Monsieur Jack. J'ai même pas pris le temps de le regarder, il écrit quoi? Nightmare, cauchemar, j'imagine. Ok, t-shirt un peu creepy, mais t-shirt bien joli, le coup du jaune sur fond noir, ça c'est joli. Donc du coup, reprenons, 33 €, 20 €, 15 €, 35 €, 15 €, 30 €, 10 €, 7 €, 10 €, 3 €. Et ça c'est en fait pour faire découvrir une autre box apparemment, oui, qui font enfin une box sur la bouche japonaise. Donc du coup, je vous laisse calculer toute la valeur de la box. Je sais pas si c'est une bonne idée de donner les tarifs et les prix de chaque objet, c'est la première fois que je le fais. Vous me dites si ça vous intéresse que je fasse ça à chaque unboxing, que je vous donne les prix pour que vous fassiez une idée. Pour ceux qui voudraient par exemple acheter un des objets bien particuliers pour lui quoi, mais seulement le seul objet, il essaie de le trouver, comme ça il se fait un avis sur le prix. Et ah oui, il y a le badge, forcément le petit badge, ça ils disent que ça vaut 4 €. Et du coup voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'était un unboxing plutôt sympathique, mais voilà, moi je reste un peu sur ma faim, je me dis, il n'y a pas grand chose au niveau de l'horreur, mais après, est-ce qu'ils ont beaucoup de licences permettant de faire des trucs en rapport avec l'odeur? Avec l'odeur, oui, bien évidemment, Clément, l'odeur. Avec l'horreur, ben, j'ai pas l'impression, non, parce que regardez, ils ont pris 2 fois l'étrange Noël de Monsieur Jack. Alors évidemment, le coup est parfait, parce que là, on s'approche de Noël, donc il y a un beau mélange entre Halloween et Noël qui est sympa. Il y a Halloween aussi, putain, j'ai du mal aujourd'hui, il y a Alien, enfin le Independence Day, le poster qui fait la promo du film, et ça je veux pas en parler parce que dans ma tête ça fait pas vraiment partie de la boîte. Bah, peut-être que c'était pas leur but après de faire la promo d'Halloween, enfin de jouer sur Halloween. Mais en tout cas voilà, petite high-tech box qui était bien sympathique, hâte d'être à la prochaine fois pour continuer cette série que j'adore faire. J'espère que ça vous a plu, à très bientôt sur YouTube pour de prochaines vidéos, bonne journée, bonne soirée, bisous et ciao. Ah oui c'était mon pied, oui, j'avais envie, oui c'est comme ça, oui.